Salut, aujourd'hui on se retrouve pour une séance de 10 minutes pour faire idéalement à la fin de la journée. Pour détendre le corps, on va commencer dans la position du banc en alignant bien la colonne. En inspirant, on va venir regarder vers l'avant et ensuite courber toute la colonne, expirer et aller vers la posture de l'enfant, Balasana. Et on va recommencer encore 3 fois. À l'avant, inspire et expire, courbe la colonne et Balasana. Inspire, étire, expire, rentre le nombril vers l'intérieur, de nouveau Balasana. Et une dernière fois, inspire à l'avant du tapis, courbe la colonne et les talons vont vers les fesses pour Balasana. On reset la posture et ensuite on va venir ouvrir le bras droit et le passer sous le bras gauche en direction du genou gauche. Pour venir faire cette posture, on vient étirer doucement le centre du dos. On prend encore 2 respirations ici. Et ensuite, on vient pousser avec la main gauche pour nous relever et revenir à la posture du banc ou posture des 4 appuis. On ouvre ensuite le bras gauche en croix. On le fait passer sous le bras droit en diagonale en direction du genou droit. Et on étire le bras droit au sol. On reste 3 respirations dans cette posture. Avec la force du bras droit, on remonte à la posture du banc et on vient maintenir une planche une vingtaine de secondes. Alors la rétroversion est bien en place, c'est-à-dire qu'on baisse le sacrum, on remonte le pubis et on tire légèrement sur les talons vers l'arrière de façon à décharger le poids du corps au niveau des poignets et de répartir vraiment tout le poids du corps au niveau des bras, des épaules, de l'abdomen, des fessiers. Et voilà. Genou gauche au sol, genou droit à l'avant du tapis. On inspire, étire les bras. Et expire, ouvre en chandelier. Encore une fois, on inspire, étire. Expire, ouvre en chandelier. On baisse la main gauche au sol, main droite sur le bas du dos. On soulève le genou gauche du sol, puis on étire le bras droit vers le haut. On reprend une planche pour une quinzaine de secondes. N'oubliez pas de pousser dans les mains de façon à bien activer les bras, les épaules. Et ensuite, vous venez poser le genou droit au sol et le genou gauche à l'avant du tapis. On reprend l'inspiration ici au moment d'étirer les bras, puis l'expire en ouvrant le chandelier. De nouveau, inspire. Expire, ouvre en chandelier, nombril vers la colonne vertébrale. Et on redescend les mains sur le tapis et on vient se placer en Utkatasana, posture de la chaise. On se relève, Urvatasana, et on baisse les bras, Tadasana, quelques secondes pour ensuite lever le pied droit, le mettre à l'arrière du tapis pour se retrouver en guerrier 1. Alors mon guerrier 1 est un peu différent des autres écoles. Les 2 pieds sont parallèles et le talon à l'arrière du tapis est relevé. Ensuite, on vient passer le bras gauche derrière la cuisse droite de manière à faire une petite torsion. On reprend la chaise Utkatasana, la pince Uttanasana. Ici, important d'avoir la poitrine bien collée aux cuisses, peu importe que les genoux soient pliés pour ça. Le plus important, c'est de bien faire reposer la colonne vertébrale sur les jambes. On remonte à la chaise, Utkatasana, Urvastasana et Tadasana. Guerrier 1 avec la jambe gauche à l'arrière du tapis.
On étire les bras vers le ciel. Et on vient placer le bras droit cette fois-ci derrière la jambe gauche. Et étirez bien haut le bras gauche. Et on repasse à Utkatasana, Uttanasana. Là, on peut prendre une main à chaque coude, bien faire peser la tête vers le bas. Ne cherchez pas à retenir le poids de la tête. Et vous pouvez vous balancer d'un côté à l'autre. On revient ensuite à la planche. Une petite transition pour ensuite se mettre à plat ventre. Posez les coudes et les avant-bras au sol, relevez le haut du corps et marquez la posture du sphinx. Attention à activer ici les fessiers en remontant le pubis vers le haut. Et on vient reposer quelques respirations, la tête au sol avec les mains en dessous du visage. Ensuite, vous venez vous remettre en posture de Salabhasana, cette fois-ci la posture de la sauterelle ou de la langouste. Magnifique petite langouste, donc là aussi fessiers bien actifs, les bras sont étirés vers l'arrière, paume des mains vers le haut et on repose de nouveau la tête au sol. Encore une respiration dans cette position, puis on vient s'asseoir sur le tapis. On peut passer par Malasana, ensuite poser les fesses au tapis et tirer les jambes devant nous. Et ensuite passer à une pince avec une jambe en Baddha-Konasana. Si votre pied se retrouve trop loin de vos bras, vous pouvez simplement fléchir la jambe gauche de manière à faire reposer tout le poids de votre corps sur la jambe gauche. On va maintenant étirer les deux jambes et marquer une respiration, la posture de Dandasana, la posture du bâton, dos droit, les deux ischions bien collés au tapis. Et ensuite, on vient mettre la jambe gauche en tailleur. Inspire, étire les bras vers le ciel. Et expire, incline le haut du corps vers la jambe. Là, vous pouvez mettre les mains au sol, attraper le pied, attraper la cheville, comme vous le souhaitez. Ensuite, vous allez venir vous asseoir face à l'ordinateur, à votre portable peut-être. On pose le bras gauche au sol et on vient se mettre en posture de Parivrtta Shanu Sirsasana, donc la posture de la tête aux genoux. Ici, plusieurs prises de main sont possibles. On peut simplement avoir le bras ouvert vers le haut, le bras dirigé vers le pied, ou prendre le gros orteil comme ici en Kubera Mudra. On revient au centre, on étire la jambe droite et on va ensuite passer à la posture où on attrape les gros orteils avec les deux jambes écartées. On remonte pour ensuite passer à Utthita Janu Sirsasana de l'autre côté. Parivrtta, pardon, c'est pas Utthita, c'est Parivrtta parce qu'on est en torsion. On peut aussi mettre la main derrière la tête, ouvrir le bras vers le haut et on vient s'incliner ensuite vers la jambe. On inspire, ouvre bien la cage thoracique ici. Et à l'expire, on tente de tourner un petit peu plus le haut du corps vers le plafond. On remonte, on croise les jambes en tailleur et je viens vous remercier d'avoir partagé cette pratique avec moi.